Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne consacrée à Emrys La Carte, la seule coopérative 100% française qui redonne du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, je vais te faire une petite vidéo où je vais te parler de rentabilité. En effet, j'ai déjà vu, que ce soit dans mes commentaires ou sur d'autres vidéos, des personnes qui s'amusent à faire des calculs assez savants, assez compliqués pour dire « Ah, finalement, Emrys, c'est pas si rentable que ça. » En fait, ça dépend de la licence, ça dépend de plein de facteurs différents. Et je pense que ces explications sont pas très géniales. Et donc, du coup, je vais te faire une vidéo qui t'explique pourquoi, de mon point de vue, ça ne fait pas beaucoup de sens d'aller dans ces explications farfelues. Mais avant toute chose, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification qui se situe en bas de l'écran. Oui, j'attends que tu le fasses. Je te vois à toi, tu l'as pas encore fait. N'hésite pas non plus à laisser un petit pouce, ça me fera plaisir. Là en bas, le petit pouce. Merci. Et de me dire en commentaire si cette vidéo t'a plu ou s'il y a quelque chose qui ne t'a pas plu. Nous pouvons à présent rentrer dans le vif du sujet. Alors, le calcul de la rentabilité, un calcul complexe, impossible car individuel et à un instant bien précis. En effet, ceux qui te font ces calculs sont généralement des personnes qui soit débutent, soit ne sont même pas dans l'aventure, essayent d'anticiper comment fonctionne Emrys avec les données qu'ils ont lues à droite ou à gauche ou ont leur propre aventure qui est un peu lente parce qu'ils débutent et ont une certaine déception et te disent « Bah voilà le calcul que j'ai fait, c'est comme ça que ça marche et pas autrement ». Sauf que tout ça, c'est faux et je vais te montrer pourquoi. Dans un premier temps, ça paraît évident, mais ça dépend également de la générosité de ton parrain. En effet, tu as certains parrains qui font des cadeaux, tu en as d'autres qui n'en font pas, c'est comme ça. Tu as des parrains qui offrent la licence. Alors moi, personnellement, c'est une pratique que je ne cautionne pas parce que pour moi, c'est une pratique qui est contre-productive. Quand tu offres une licence à quelqu'un, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en fait, tu peux te dire, je suis généreux avec cette personne, mais derrière, cette personne va se dire, ah, ok, j'ai un bon plan, je peux l'utiliser comme je peux pas l'utiliser. Et très souvent, cette personne va abandonner. Alors, ce sera pas toujours le cas, mais très souvent, cette personne va abandonner et elle se dira, bah, au final, ça m'a rien coûté, donc je peux arrêter quand je veux. Il y a d'autres parrains qui offrent une ou plusieurs parts de bienvenue. Alors je dis une ou plusieurs parce que ça dépend certainement aussi de la licence. Il est évident que quelqu'un qui se lance dans l'aventure en tant que simple acheteur ne va pas recevoir plein de parts de bienvenue de la part de son parrain. Parce qu'il faut savoir qu'une part coûte quand même du crédit d'achat au parrain. Tu as d'autres qui offriront une ou plusieurs parts dans des stratégies spéciales qui permettront d'avancer plus rapidement, c'est-à-dire par exemple de gagner 10, 20, 30, 40, voire peut-être 50% sans avoir fait le moindre achat. Néanmoins, bon, c'est des stratégies qui sont toujours un petit peu particulières et il n'y a pas de stratégie qui te permettent de gagner directement 100%. Tu as peut-être des stratégies qui te permettront de gagner 100%, mais ça mettra du temps. Et je pense que pour ta première part, tu auras plus vite fait de la faire cycler avec tes propres achats. Et enfin, tu as bien sûr ce qui est de plus commun, c'est-à-dire les personnes qui font des petits boosts quand ils voient que tu es à 90% ou à 80%. Ça te permet de cycler plus rapidement et ça te permet d'être mélangé avec éventuellement ton parrain ou quelqu'un d'autre de son équipe. Et moi, je pense que la stratégie des boosts est l'une des plus intéressantes à faire. Bien sûr, on peut également s'imaginer des parts offerts ou des boosts, peu importe. Ça, je laisse le choix à chacun de faire la stratégie qu'il veut. Enfin, c'est très dépendant de ta consommation. Ça peut paraître évident, mais il y a quand même des personnes qui ne le savent pas. Quand tu vois dans certains commentaires des personnes qui disent « je comprends pas, ça fait des mois et des mois je suis dans Emrys, ça avance pas », et bien en fait quand tu leur demandes « mais combien que tu as dépensé avec Emrys tous les mois », bah, tu te rends compte que c'est des personnes qui ont une consommation relativement faible ou qui exploitent mal le potentiel d'Emrys. En effet, quelqu'un qui dépense à peu près 1000 € par mois dans la coopérative ira forcément beaucoup plus vite que quelqu'un qui dépense 100 € par mois dans la coopérative. Alors je sais, il y en a beaucoup qui vont me dire « mais Alain, mais 1000 € par mois c'est une somme énorme, comment tu veux que je fasse pour 1000 € de course ?» Et c'est là-dessus que justement il y a un truc à faire, c'est que la coopérative, c'est pas que pour les courses. En effet, tu peux avoir un budget. Tu peux par exemple te dire, je vais dépenser 300 € par mois avec la coopérative. Eh bien, tu peux très bien imaginer 300 € par mois d'essence, 300 € par mois de courses alimentaires ou 300 € de jouets quand on est sur la période Noël ou qu'il y a des anniversaires dans le mois. Et là, effectivement, même avec le même budget, tu avanceras pas de la même vitesse.
parce que chaque carte cadeau a ses propres points fidélité. En effet, ça dépend de la remise qui a été accordée à Emrys. Emrys donnera plus ou moins de points. Donc par exemple, avec 300 € d'essence, tu gagneras 3 points. Avec 300 € de grande distribution, tu gagneras entre 6 et 7 points. Avec 300 € de jouets, si tu vas par exemple chez King jouer, eh bien tu auras 18 points. Tu vois immédiatement que celui qui utilise Emrys uniquement pour son essence ira beaucoup plus lentement que celui qui utilise Emrys pour la grande distribution ou celui qui utilise aussi Emrys pour les jouets. Enfin, deux personnes qui ont le même budget grande distribution n'avanceront pas de la même vitesse. Ça rejoint un petit peu le premier point. Une personne ira chez la grande distribution, achètera pour 300 €, mais n'a pas compris que chez Emrys, on peut utiliser Emrys pour tout. Qu'on peut utiliser pour son essence, qu'on peut utiliser pour les cadeaux de Noël, qu'on peut utiliser pour des Airbnb, pour des vacances, pour des loisirs, pour pas mal de choses. Franchement, il y a des possibilités dans chaque domaine d'activité. Alors que la personne qui dépensera également 300 € par mois en grande distribution, dépensera encore 100 € pour son essence, dépensera encore peut-être ses vacances d'été avec Emrys, achètera encore les accessoires pour dans le jardin, etc., etc. Et là-dessus, du coup, celui qui optimise un maximum avec Emrys, qui utilise vraiment Emrys dans tous les domaines possibles et imaginables, avancera forcément plus rapidement que celui qui utilise Emrys uniquement pour la grande distribution. D'ailleurs, à ce sujet, je t'invite à regarder tes dépenses mensuelles sur plusieurs mois, les catégoriser et justement à te rendre compte, tiens, cette catégorie-là, est-ce que j'utilise avec Emrys? Si tu n'utilises pas avec Emrys, c'est peut-être que tu fais une erreur. Enfin, ça dépend évidemment de ta licence. Il est évident qu'un acheteur, il construit pas son équipe, il avance tout seul. Donc c'est uniquement ses achats et les bonus 5-5 et 6-6 qu'ils font avancer. A contrario, un acheteur enchanté se construit une équipe et il touchera des commissions sur 4 niveaux de parrainage. Donc forcément, ces commissions viendront également gonfler son crédit d'achat et ça lui donnera une expérience plus enrichissante chez Emrys qu'un acheteur, toujours avec le même budget. Il est évident que si par exemple un acheteur dépense pour 1000 € par mois et qu'un acheteur enchanté dépense pour 100 € par mois, s'il a une équipe qui dépense très très peu, du coup l'acheteur peut très bien faire de meilleures performances que l'acheteur enchanté. Et enfin, tu as le niveau enchanteur qui perçoit lui des commissions jusqu'à 13 niveaux. Alors, jusqu'à 13 niveaux tout simplement parce que de base, tu peux toucher 10 niveaux de profondeur. Tout dépend quel rang carrière tu débloques. Eh bien, tu peux monter jusqu'à un 11e, jusqu'à un 12e ou jusqu'à un 13e niveau de commission. L'enchanteur perçoit également des commissions sur la revente des licences et, comme je l'ai dit, peut débloquer des rangs carrière, ce qui lui permet justement d'avoir pas mal de crédits d'achat. Enfin, je tiens à préciser ce dernier point, même si pour beaucoup il est clair, je sais qu'il n'est pas toujours évident. Il y a des personnes qui peuvent par exemple être susceptibles de prendre une licence à 100 € en se disant j'avancerai plus vite, mais si tu prends cette licence et que tu n'as pas l'intention de parrainer, eh bien en fait tu as simplement perdu 90 €. En effet, les points que tu obtiens en achetant des cartes cadeaux sont exactement les mêmes, il n'y a pas de différence, c'est pas parce que tu es enchanteur que tu vas recevoir 2 fois plus de points. Non, si tu es enchanteur, la seule différence, c'est que tu peux construire ton équipe. C'est tout. Donc, si tu n'as pas l'intention de parrainer, économise ton argent et reste sur la licence à 10 €. Il y a également une histoire de dynamisme et de chance. Alors, le dynamisme de ton parrain et de ton grand-parrain ont de l'importance. Là-dessus, c'est un peu difficile de dire que le dynamisme, c'est uniquement dû à une grande équipe. C'est vraiment dû à quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant. Quelqu'un qui continue à développer son activité chez Emrys. Et du coup, tu as également cette histoire de parts bonus 5-5 qui se placeront chez ton parrain et sera parfois sur une de ses parts qui a 0 ou 10%, parfois sur une de ses parts qui a 20 ou 50%, et parfois sur une de ses parts qui a 60 et 90%. Et tout ça, ça peut avoir une différence énorme. Tu verras tout ça dans la dernière diapositive. Tu as bien sûr la même chose pour l'histoire des parts bonus 6-6 qui se placent chez le grand parrain. Et la première part d'un niveau qui se mélangera aussi avec un facteur chance, toujours selon ce même état d'esprit. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien en fait, voici par exemple un arbre de fidélité. Donc, tu as ton parrain. Imaginons tout simplement ici que ton parrain, sa part, elle est à 0%, donc ça veut dire qu'il n'y a rien en dessous. Toi, ta part bonus 5-5 se placera forcément ici. Si le parrain est déjà à 10%, ça veut dire que cette case est déjà prise. Donc, si toi, ta part 5-5 est générée alors que ton parrain est à 10%, elle viendra se placer ici. Donc, ça veut dire que si le parrain est à 0 ou 10%, ta part viendra se placer à un de ces deux emplacements verts.
L'avantage que ça a, eh bien en fait, c'est que ta part ici peut continuer à avancer grâce à tes achats, mais ça avancera avec la dynamique de l'équipe de ton parrain. En effet, ton parrain, en général, t'es pas tout seul chez lui. Il y a d'autres personnes, ou s'il vient de débuter, il va faire grossir son équipe. Donc là, je veux dire, il est rare qu'un parrain reste pendant des années tout seul. Son équipe va forcément grandir. Et donc, tu seras forcément mélangé ici, soit avec ton propre parrain, soit avec les autres personnes qui sont dans son équipe. Et ça fait que cette part-là peut obtenir 40% assez rapidement grâce à la dynamique de ton parrain. Si malheureusement, si tu n'as pas la chance d'être sur une part à 0 ou 10%, alors du coup, ta part peut se placer sur une part de ton parrain qui a 20 à 50%. Donc 20%, donc ça veut dire que ces deux emplacements verts sont déjà pris. 30% celui-ci est déjà pris, 40% celui-ci est pris et celui-ci est pris, 50% celui-ci est pris, donc ça fait qu'il ne reste plus que celui-ci. Et donc, si ta part vient se générer à l'un de ces emplacements ici, eh bien en fait, tu bénéficieras encore de la dynamique de ton parrain et de son équipe, et tu gagneras assez rapidement 10% sur ta part, donc c'est-à-dire ceux qui sont en rouge ici. Et d'autre part, ça peut continuer à avancer, c'est-à-dire même si c'est plus ton parrain, au final, la personne qui est au-dessus de toi ici peut continuer à te faire avancer. Lui, sa part, un beau jour, elle va aussi cycler. Donc forcément, là pour l'instant, elle est par exemple en 2-2, mais lui son but c'est qu'elle monte à 5-5. Donc peut-être que lui avance plus rapidement que toi dans la coopérative, qu'il fait plus de courses, peu importe, ou qu'il a une équipe lui-même qui est dynamique et qui fera que cette part-là va avancer et va te permettre ici de gagner d'autres pourcentages. Enfin, tu peux très bien avoir aussi de la malchance. Enfin, c'est pas vraiment de la malchance, mais c'est de la malchance dans le sens où tu ne gagnes rien rapidement avec ton parrain. C'est si tu te places sur une part qui a 70 ou 90%. En effet, la part du parrain va se retrouver en 5-5. Donc ça veut dire quelqu'un va se placer ici, quelqu'un va se placer ici, quelqu'un va se placer ici, et la dernière personne va se placer ici. Cette part cyclera, donc ce sera plus sur cette part-là que les prochains filleuls vont se placer. Cette part-là, cette part-là, cette part-là et cette part-là pourront continuer à avancer grâce aux personnes qui sont sur les emplacements verts et grâce aux personnes qui sont sur les emplacements bleus, mais ce sera pas aussi rapide. Ça mettra un petit peu de temps. Donc tout ça pour te dire que peut-être que ton expérience est excellente, peut-être que ton expérience est pas bonne, parce que en fait tu as un retour d'information où tes parts bonus se sont peut-être placées à ces endroits-là. Donc c'est pas toujours le cas. Il y a toujours un facteur chance. Peut-être ta prochaine part bonus 5-5 ou ta prochaine part bonus 6-6 se placera à ces endroits-là. C'est uniquement un facteur chance. Il n'y a personne qui est prioritaire. C'est simplement la première personne qui a cyclé et qui se retrouve ici. C'est celle qui se retrouve ici. C'est tout. Et donc, toute cette logique est valable aussi bien pour ta première part, si elle n'a pas été offerte ou si elle a été placée dans l'arbre du parrain. Elle est valable pour tous les parts bonus 5-5, pour tous les parts bonus 6-6 et pour toutes les parts de niveau supérieur que tu génères. Donc il est évident que tu ne peux pas calculer la rentabilité parce que ça dépend de tous ces facteurs. Même si tu les regardes pour toi à un instant T aujourd'hui, peut-être que dans un mois c'est totalement faux. Parce que peut-être que l'équipe de ton parrain aura continué à grossir, ce sera plus dynamique, ou peut-être il t'aura donné des petits coups de main entre temps. Peut-être qu'au début, il t'en avait pas donné et que là, il s'est dit, ok, je vais l'aider un peu plus sérieusement. Donc tout ça, c'est difficile. Tu peux pas te dire, là, j'ai fait un calcul. Au final, j'estime que les parts 5-5 cyclent au bout de X années. Non. Parce qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. On peut très bien imaginer, toi, tu es ici. Mais lui, c'est un nouveau venu. Lui, c'est sa toute première part, c'est un nouveau venu. Du coup, lui, sa part, elle va aussi cycler. Donc, sa part, elle va continuer à avancer. Et du coup, il va faire avancer la personne en bleu, ici et ici. Et va également aider les personnes qui sont en rouge, ici et ici. Donc, ça veut dire que cette personne va finalement donner un coup de main. Donc, si toi, tu étais là en bleu ou en rouge, tu vas gagner des pourcentages grâce à lui. Et là, c'est toujours une histoire de chance aussi. Tu sais pas si cette personne qui s'est retrouvée ici à cet emplacement vert, si c'est quelqu'un qui a déjà plein de parts et qui mettra du temps jusqu'à ce qu'elle vous donnera un coup de main, ou si c'est quelqu'un, c'est sa première part qui vient de se mettre là, c'est sa part qui va forcément avancer très rapidement. Donc tout ça, c'était pour dire que faire des longs calculs compliqués, scientifiques, pour dire ok c'est bien ou ok c'est pas bien, ça fait aucun sens.
Moi, si je regarde mon expérience du début, eh bien, en fait, la première année, j'étais à 75 € de gain. J'utilisais quasiment pas la coopérative pour la grande distribution parce que, je dirais, j'avais pas vraiment le choix. J'avais la possibilité de faire des courses chez Carrefour, mais chez moi, le Carrefour, c'est à 40 minutes de route. Je vais chez Carrefour de temps en temps, je vois que, par exemple, il y a les shopping pass, donc ça me permet toujours d'aller, par exemple, chez Leclerc ou chez Intermarché. Donc je fais de temps en temps des petites courses dans ces enseignes-là, mais je fais aussi de temps en temps des courses plus importantes où je vais chez Carrefour. Et si je me suis donné cette peine d'aller plus souvent chez Carrefour, c'est simplement parce que j'ai compris que plus je dépense en passant par la coopérative et plus j'essaye d'optimiser pour avoir plus de points, mieux j'avance dans l'aventure. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Bien sûr, entre-temps, j'ai également fait grandir mon équipe. J'ai eu des directs en dessous de moi, des directs qui commencent eux aussi à faire grandir leur équipe. Et tout ça, ça fait que l'expérience que j'ai aujourd'hui n'a plus rien à voir avec l'expérience que j'avais il y a 2 ans. Alors bien sûr, quelqu'un qui veut être acheteur, il se dira « Ok, tout ça c'est bien beau, mais au final, moi j'ai pas l'intention de parrainer. » C'est peut-être vrai aujourd'hui. Mais peut-être que si tu utilises la coopérative pendant 2 ans et que tu te rends compte « Tiens, j'ai gagné du pouvoir d'achat, j'ai gagné un petit quelque chose, mais j'aimerais bien gagner plus. » Et au final, tu en discutes peut-être avec quelqu'un, un voisin, un ami ou peu importe, un membre de ta famille, et tu te rends compte que tu lui parles de ce truc, tu lui dis, écoute, moi je suis dans une coopérative, j'ai gagné, on va dire 50 €, 100 €, peu importe, ça dépend de plein de facteurs différents. Et peut-être que tu te rends compte que cette personne veut se lancer dans la coopérative. Alors là, tu as 2 possibilités. Soit tu te dis, ok, il trouvera un parrain quelque part parce que moi j'ai pas envie de parrainer. Soit tu te dis, ok, ça fait 2 ans je suis en tant que simple acheteur, il est temps de voir les choses un peu plus grand. Et pourquoi pas parrainer quelqu'un qui a envie de se lancer dans l'aventure. Donc c'est pas parce que aujourd'hui ça te semble pas bien ou pas assez intéressant que ça le sera dans 2 ans. Et c'est là que moi je veux en venir. C'est ces calculs. En fait, si tu fais ces calculs, c'est plus pour te justifier que ça ne marche pas. Et c'est plus parce que tu as envie d'abandonner. Mais je te le dis franchement, pour moi c'est une perte de temps. Donc voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas, laisse un petit pouce, laisse-moi un petit commentaire, dis-moi ce que tu as pensé en commentaire, si tu partages mon point de vue ou si tu es complètement à l'opposé. Tu peux avoir un point de vue différent, c'est ton droit. N'hésite pas non plus à partager cette vidéo auprès de tes proches. D'ailleurs, si tu es tombé sur cette vidéo parce que quelqu'un te l'a partagée, n'hésite pas à te lancer avec la personne qui te l'a partagé. Et je te dis à une prochaine. Allez, ciao!